Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les bases de Valorant en 2024. Aujourd'hui on va aborder 5 points, l'overpeak, l'adaptation, l'économie, la communication et les utilitaires. Les 5 choses les plus importantes dans Valorant qu'il faut savoir maîtriser. On va en parler tout de suite, c'est parti. L'overpeak, c'est quoi? C'est le fait de décaler une ligne un peu trop souvent, un peu trop imprudemment, ou alors tout simplement push trop loin sans information. Alors, moi je fais la différence, il faut bien voir. Il y a l'overpicking qui est considéré comme une erreur car ça t'expose à un risque inutile sans fournir de bénéfices, et il y a l'overpicking qui est effectivement nécessaire pour une reprise d'informations sur l'ennemi. Donc là on va se concentrer sur l'overpicking qui expose à un risque sans fournir de bénéfices en retour. Voilà, je parle bien de ce cas-là. Il y a forcément des moments où vous allez être en infériorité numérique et vous allez devoir overpicker pour essayer de prendre de l'information pour potentiellement vous replacer ou demander une rotation à votre coéquipier. Déjà pour commencer, moi ce que je vous conseille c'est de jamais overpick quand vous êtes en supériorité numérique. Tout simplement parce que vous pouvez vous prendre un headshot, c'est fini et vous repartez en égalité numérique. Et là, toujours conserver la supériorité numérique, ne jamais overpick en supériorité numérique, jamais. Si vous avez besoin de décaler, parce qu'il y a des fois ça va être nécessaire de décaler, même en supériorité numérique, pour prendre une information, parce que vous avez perdu peut-être l'espace mid ou l'espace B ou A et que vous voulez reprendre une zone, ce qu'il faut faire c'est demander de l'aide à un coéquipier toujours pour limiter la casse. Si vous vous faites tuer, il peut potentiellement vous revenge, au moins il a l'information, il a des spells, il peut vous aider. Mais c'est dans les cas où vous avez besoin de pick. En défense, il faut rester solide, il ne faut pas lâcher les zones, il ne faut pas over-rotate. Ce qu'on appelle over-rotate, c'est dès qu'il y a un bruit en B ou en A, les gens ont tendance à tous courir en B ou en A, mais on peut vite se prendre un fake ou un lurk, tout simplement. Quelqu'un qui va essayer de lurker tranquillement, silencieusement derrière vous, reprendre la zone et demander à tous ses coéquipiers de revenir. Et dans ce cas-là, ça devient compliqué à reprendre. Donc pour éviter tout ça, c'est très simple, et bien vous regardez votre map, si vous avez des coéquipiers à côté, si vos coéquipiers contrôlent l'ensemble de la map. Si c'est le cas, vous n'avez pas besoin de pick. Si par contre c'est pas le cas et que vous avez perdu des zones que vous devez ou vous voulez les récupérer, vous pouvez le faire, mais toujours à l'aide d'un coéquipier à proximité pour pouvoir vous revenge. Maintenant on va parler un peu de l'adaptation. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut faire, c'est regarder bien évidemment la composition ennemie. En fonction des méta, vous savez que le Cypher va probablement plus jouer sur le B que sur le A, selon les maps, etc. Même si vous le savez pas, même si vous connaissez pas la méta, c'est pas grave. Vous avez, moi c'est ce que je fais en général, je prends les 3-4 premiers rounds d'un match, et voilà, je regarde un peu comment ça joue en face. Où est-ce que la Killjoy pose sa tourelle, où est-ce que le Chamber pose son TP, où est-ce que les smokes sont mises, où est-ce que les duellistes ils vont jouer en défense, si je commence en défense, enfin si je commence en attaque, etc. Je regarde un petit peu comment ils jouent et en fonction de ça, je vais jouer en adaptation. C'est-à-dire que si je vois que sur Icebox le mid est un peu délaissé, et bah je vais essayer de m'infiltrer ou d'essayer de prendre un pic, de l'information, etc. Il faut absolument regarder et se rendre compte de la position des ennemis. Parce qu'en fait, c'est des humains en face et comme vous, ils vont répéter ce qu'ils font en général. Ils vont répéter certains setups, etc. C'est très rare qu'un cypher change de setup chaque round. Ça arrive, les bons cyphers le font. Après, on n'a pas besoin d'être un bon cypher pour changer de setup à chaque round, mais il y a des petites variations. Selon vos personnages, vous allez varier, etc. Il faut varier aussi vos setups défensifs ou vos positions défensives pour pouvoir, pour pouvoir tout simplement piéger l'ennemi. Si vous faites tous les rounds la même chose, l'ennemi va s'adapter. Et c'est à vous de vous adapter à l'ennemi et pas à lui de s'adapter à vous, sinon vous avez perdu la bataille. On en vient au troisième point qui est l'économie. Alors ça va être assez court, mais un conseil, suivez toujours vos coéquipiers au niveau de l'économie, c'est-à-dire que si tout le monde buy, et bah même si vous n'avez pas assez pour un gros shield, bah essayez de full buy. Ça passera toujours mieux à 5 achats que si vous êtes simplement 4 ou 3 à buy. Donc forcez tous, si vous avez un duo et que les 3 à côté dans votre équipe ils achètent, et bah achetez avec eux. Inversement,
Si vous avez des sous et que votre équipe n'en a pas, et ben vous faites un half buy histoire d'avoir assez pour vos utilitaires et un gros shield plus une vandale ou une fantôme au choix. Si vous pouvez pas, et ben vous économisez avec votre équipe tout simplement parce que sinon le round d'après vous allez avoir 4 coéquipiers qui vont être armés et vous allez être sans armes. On sait très bien qu'il faut jouer avec son équipe, donc l'économie c'est pareil. Acheter ensemble, économiser ensemble, toujours suivre son équipe, et on en vient du coup au 4e point qui est la communication. Donc, voilà, pour ça vous n'avez même pas besoin d'activer votre micro, vous appuyez sur B, vous pouvez appuyer sur j'économise, sur j'achète, pour indiquer à vos coéquipiers ce que vous faites. Et si vous n'êtes pas d'accord ou si vous voulez leur parler, vous activez votre chat vocal. C'est le plus important, c'est vraiment ce qui vous fait gagner le plus de games, c'est la communication. Donner les informations quand vous entendez des pas, quand vous entendez des spells. Vous pouvez entendre des flashs de Keio, des flashs de Phoenix. Vous pouvez entendre un tas de choses et le problème c'est que vous êtes 5 dans l'équipe, s'il n'y a que vous qui l'entendez, c'est pas possible. Il faut le partager avec ses coéquipiers. Donc toutes les informations visuelles, auditives, vous les donnez. Si vous voulez rank up, c'est vraiment la base. 80% des games se jouent sur la communication. Si vous faites jouer une équipe qui a le droit de communiquer et une équipe qui n'a pas le droit de communiquer à même niveau individuel, l'équipe qui a le droit de communiquer remportera le match, bien évidemment. Donc c'est super important, sachant que c'est un système d'élo sur Valorant, donc le niveau individuel en général est plus ou moins kiff-kiff dans les parties. Donc ça va être l'aspect collectif qui va vous faire gagner la plupart de vos parties. Pour la dernière partie, ce qu'on va voir, c'est les utilitaires, les spells. Donc en fait, c'est très simple, les spells, il faut connaître tous les spells. C'est pas si long que ça au final, parce que quand vous jouez, évidemment, vous les rencontrez assez régulièrement, on tombe souvent sur les mêmes champions. C'est pas comme sur League of Legends où il y a énormément de champions. C'est encore une base assez restreinte, donc on a le temps de les apprendre. On peut même aller en entraînement et prendre tous les champions, tester les sorts 3-4 fois, histoire de voir les timings des grenades, l'inertie, la physique des objets, des molotovs qu'on envoie, etc. selon les personnages. Mais je vous invite quand même à le faire, ça prend un peu de temps, mais au moins quand vous tombez en partie contre des personnages que vous n'avez pas l'habitude de jouer, même les smokers, etc., Astra, Arbor, qui sont des personnages un peu différents et qu'on voit pas forcément souvent, c'est bien de connaître les sortilèges, c'est bien de connaître les spells, les timings, etc. Ça vous aidera. Voilà, en conclusion, ce que je vous conseille de faire pour rank up, c'est vraiment vous entraîner déjà 20 minutes avant de commencer à jouer en compétitif. Même si c'est que 20 minutes, c'est déjà ça, 1 ou 2 deathmatch et c'est parfait. Et ensuite, c'est tous les points que j'ai abordés. Voilà, essayez de vous canaliser sur l'overpicking. Je sais que moi-même je le fais énormément en stream, mais même hors stream, j'aime bien, voilà, j'ai 1 kill, 2 kills, j'ai pas besoin de repick, mais je m'autorise à repick, voilà, pour faire un petit clip. Mais si vous voulez monter, évitez de faire ça, ça va juste vous gâcher des rounds et ça va surtout tilter vos coéquipiers. Donc évitez l'overpicking. Mais mis à part ça, voilà, c'est beaucoup de communication. Vérifier l'économie aussi, je ne l'ai pas dit, mais des adversaires pour savoir si ils ont assez pour s'acheter une AWAP. Ça peut aussi aider si on sait qu'il y a une AWAP en face ou non, on ne se fait pas surprendre. Valorant c'est très punitif, donc évitez de vous faire surprendre. Regardez les ults que vos coéquipiers et que vos adversaires ont avant le début des rounds pour pas vous faire surprendre par un raise ult, un sova ult avec une arrow, les compositions ennemies sur Lotus, la cage de fade plus la nade de raise, on la connaît en A. Voilà, évitez de vous faire avoir par des choses qu'on connaît. Il faut vraiment apprendre de ses erreurs, éviter d'être naïf. Après, voilà, c'est facile à dire, mais moi-même, je suis très loin d'être parfait sur ces 5 points. J'ai réussi à monter Immortel 360 LP. Malgré tout, je fais encore énormément d'erreurs. J'en fais plein. Et des fois, même des grosses erreurs qu'on retrouve dans des très bas elo. Je me considère pas, pas fort. Je sais ce que je dois faire, mais j'arrive pas à le mettre en place. Voilà, donc si vous arrivez à le mettre en place, c'est parfait. Moi, j'y arrive pas encore, j'essaye. J'espère qu'un jour on y arrivera. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle vous aura aidé. Dites-moi en commentaire si ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et puis on se retrouve à très bientôt.
Ciao, ciao. Yeah, you know I got that cash, you get blast on the low. Just because you knew my dad, don't mean that I play you close. So much water on my neck, I need a bowl of some. So many different girls, I got a lot.